Allez, bien le bonjour à tous et bienvenue sur Kev le site. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvés. Alors aujourd'hui, j'ai décidé un petit peu de vous faire un article vidéo. Je vais essayer ce format puisque je reconnais que j'ai beaucoup de mal à venir écrire un article comme ça, à être inspiré pour écrire un article. Je m'en excuse. Donc peut-être que je proposerai plutôt un format comme ça en vidéo que je trouve bien plus sympathique et peut-être peu plus pédagogique pour vous. C'est peut-être plus parlant. Donc je m'exécute et je vais proposer ce format. Et dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Un format, comme je vous le disais, toujours sur le plan de la tribune, avec une réflexion, avec quelque chose. Et aujourd'hui, bon, vous avez compris un petit peu au vu des photos derrière, voilà, je vais passer à la voiture électrique. Voilà, c'est vrai que on peut se dire, voilà, Kev, il est tendance, il a envie de passer à l'électrique. En fait, c'est pas du tout cette démarche. Très clairement, je lâche mon gros 4x4 pour ceux qui savent, pour un petit véhicule. Ça peut surprendre au premier abord. Et en fait, pas du tout. Puisque quand vous réfléchissez très clairement aujourd'hui, euh, voilà, la voiture thermique aujourd'hui, elle est quasi morte. Il faut dire ce qui est. La Commission européenne, de toute façon, tente absolument de la tuer. Donc, dans tous les cas, elle sera morte. Je dis pas qu'il n'existera pas des moteurs thermiques, mais plus de 100% thermiques. Vous aurez de l'hybride, vous aurez de l'hydrogène, vous aurez d'autres solutions. Alors, l'hydrogène qui n'est pas du thermique, attention, c'est encore autre chose. Mais vous avez compris un peu le topo. C'est-à-dire que le bouquet énergétique change, le sens de l'histoire évolue, les normes d'antipollution deviennent de plus en plus drastiques, ce qui devient très compliqué pour des constructeurs de proposer des modèles attractifs avec des moteurs diesel ou essence. La plupart d'ailleurs des groupes, je pense à Stellantis, ex-PSA à l'époque, qui avait dit très clairement, notamment, que la 1.5 HDI allait être le dernier moteur développé par la marque. Je pense que Renault, on n'en est pas très loin aussi avec le fameux 5 DCI, mais je crois qu'il y avait eu le LS7, je crois. Ceux qui sont un peu, qui sont autant bagnolards que moi, ils me le diront en commentaire. Je me souviens un peu exactement, je m'en excuse, je peux pas tout savoir. Donc voilà, les constructeurs sont clairement plus aujourd'hui dans la démarche du thermique. Vous regardez, c'est l'électrique qui prime. Alors, je vais tout de suite mettre un truc au point et au clair, c'est que l'électrique n'est pas écologique. Ça, on s'en doute très clairement. De toute façon, toute activité humaine ne l'est pas, mais je ne vais pas revenir sur ce sujet puisqu'il y a un vidéaste qui s'appelle Alain, vidéaste réunionnais, je crois, tu me diras si je me trompe, qui fait plein de vidéos sur les voitures électriques, qui est comme assez calé sur le sujet. Donc, je vous laisserai un lien dans la description pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, et même sur Kev le Live, je vous laisserai un petit lien comme ça pour aller voir effectivement son propos, qui est tout à fait réel. Mais voilà. Alors, pourquoi je passe à un véhicule électrique? D'abord, vraiment, le sens de l'histoire. Je vous le dis, hein, comment on va nous l'obliger. Donc, autant anticiper la chose et y aller tout de suite. Comme ça, c'est fait. Mais pour moi, ça n'a pas été cette démarche, très clairement. Il y a une démarche, effectivement, de changement un peu d'époque, mais pas que. Il y a la démarche aussi, on va dire, d'économie. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'avais fait le calcul avec mon véhicule actuel. Je peux vous dire que le véhicule, il a été pris pour un crédit sur 5 ans, si j'ose me permettre, sans trop en dire. Et au final, au bout de 2 ans, c'est comme si j'avais payé mon crédit intégralement. Donc, très clairement, pardon, en coût d'usage, c'est pas intéressant. Aujourd'hui, la voiture thermique, c'est un gouffre. Très clairement, c'est un gouffre. Sans compter toutes les mauvaises surprises que vous pouvez avoir en neuf comme en occasion, mais partout. Aucune voiture, le risque zéro, il n'existe pas. Donc vous pouvez avoir des problèmes d'embrayage, des problèmes de pièces moteurs à 2 balles qui ne tiennent pas, malheureusement. C'est le problème du thermique. L'électrique, certes, les pannes sont plus graves, mais elles arrivent moins fréquemment. C'est-à-dire, je m'explique. Sur une révision classique d'électrique, vous allez avoir les pneus, les freins, le classique. C'est d'ailleurs inchangé à peu près. Là, je suis pas mécano, donc je m'avance sur des chiffres qui sont peut-être pas bons. Je crois que c'est tous les 80 000 km, je crois, des freins et des pneus. Donc vous voyez, c'est pas non plus tout de suite, quoi. Vous avez le temps de le voir, d'anticiper et de le voir. Mais vous avez que des filtres en fait sur le véhicule. Vous avez plus de filtre à carburant, vous avez plus de vidange à faire, vous avez plus toutes ces choses-là. Donc déjà, vous baissez drastiquement ce coût-là. Plus que je vous disais les mauvaises surprises, déjà ça change tout, quoi. Et aussi une chose importante, le prix aujourd'hui de l'électricité, même si je sais qu'on est dans une période où tout augmente malheureusement, reste attractif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'électricité reste attractive pour ces véhicules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un véhicule comme la Zoé que je vais prendre notamment, je peux le dire, c'est 50 kW. Aujourd'hui vous en chargez peut-être, allez, 30-35 kW, ça va vous coûter 6 à 10 euros. Soit c'est pas très cher. Pour faire 320-330 km, très clairement c'est un bon plan. Donc, rien que ça, déjà en termes d'économie d'usage, oui, le véhicule coûte certes plus cher, vous allez me dire. Une Zoé
comme moi je peux en prendre, c'est 33 000 euros. Donc oui, 33 000 euros, c'est le prix d'une Velsatis il y a 15 ans, un Renault Espace, oui, mais l'économie que vous allez faire à l'usage, au final, va se ressentir et vous allez plus facilement rentabiliser ce véhicule. Donc très clairement, c'est pas un achat par les fenêtres. Après, oui, se pose la question, encore une fois, des batteries. Je reviens effectivement à ça. Mais au final, ce prix des batteries, il n'est pas si... ce problème des batteries, c'est pas si chiant que ça, très clairement. Parce que peut-être que dans 10-15 ans, on aura trouvé le moyen de les recycler. Donc déjà, ça, c'est un avantage. Et puis, oui, le coût de la batterie, s'il faut remplacer, c'est 8 000 euros. Oui, c'est un prix, je l'entends. Mais vous n'allez pas la remplacer tous les jours. Et je pense que les remplacements de batteries qui ont des graves problèmes ou, on va dire, des capacités de charge qui baissent, c'est en général pendant la garantie. Donc très clairement, ça ne change rien. Et dernier point important, c'est vraiment le silence de fonctionnement. Voilà, je veux dire, prenez votre bagnole le matin à 4h30, vous êtes content d'avoir un véhicule qui ne fait pas un bruit de tracteur, quoi, très clairement. Le problème aussi du moteur qui chauffe, il n'y a pas besoin d'avoir un moteur qui chauffe, électrique, ça démarre. C'est comme votre cafetière, ça démarre tout de suite, il n'y a pas de problème. Donc ça déjà, c'est des trucs qui sont quand même avantageux. Il y a quelques inconvénients, comme effectivement aujourd'hui les bornes de recharge qu'il faut multiplier encore, même si je trouve qu'il y en a relativement assez aujourd'hui, mais on peut encore faire mieux, bien évidemment. Et la Commission européenne veut qu'on fasse mieux, donc dans tous les cas, on fera mieux. Mais voilà, on arrive quand même à faire des choses qui font que le véhicule électrique progresse. Et en plus, chez nous, on a une énergie majoritairement décarbonée, puisque je rappelle que le nucléaire est majoritairement décarboné. Donc c'est-à-dire que votre voiture électrique, elle émet quasiment pas. Voilà, en recharge en tout cas. Pas en fonctionnement, mais en recharge et en construction. C'est tout. Donc, c'est ce qui m'a fait pousser à acheter une électrique. C'est vraiment le critère économique, mais aussi quelques critères pseudo-écologiques, je me permets de dire ça comme ça, que c'est pas si écologique que ça, même si je précise qu'avec de l'énergie décarbonée, c'est Le Monde qui avait fait d'ailleurs ça, qui avait fait, je crois, une enquête, c'est 50% d'émissions de CO2 en moins, construction et durée de vie de la voiture compris. Donc il y a quand même des avantages à ce genre de véhicule. Voilà, donc j'espère m'être fait entendre sur ce sujet. Je vous souhaite à tous une excellente journée à la lecture du site. Il y a plein d'articles intéressants, plein de coups de gueule aussi. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux pour qu'on discute aussi. Et puis, bien évidemment, sur Radio Maximum. Allez, je vous dis une bonne journée à tous.